Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zahar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. D'abord je voulais m'adresser à mes abonnés pour expliquer que les gens qui arrivent sur cette chaîne, souvent je mets des titres qui sont en rapport par rapport à des livres ou on peut dire à des messages, parce que derrière tout livre, tout message, tout film dont je parle, eh bien, il y a des égrégores et il y a évidemment des situations qui peuvent être en rapport avec votre situation. Je précise que ce que je fais, ce sont des guidances publiques. Donc, il y a des informations qui vous incombent et d'autres, évidemment, qui ne vous concernent pas. Voilà, après, moi je suis pas bisounours, hein, je parle évidemment de toutes les formes de transformation, comme dans les cartes du tarot, l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort. Donc il y a la vie, il y a la mort, et il y a les cycles des renaissances et des morts. Voilà, je me réfère aussi au panthéon bouddhique, et donc en cela, j'ai, on peut dire, une vision qui n'est pas dualiste, hein, comme en fait la plupart des Européens peuvent avoir. Alors il y a des gens qui peuvent être un peu choqués par mes titres, voilà, moi je fais ce que je sens et en tout cas ça correspond à certaines personnes. Après il y a des gens qui peuvent être aussi dans le déni de leur propre réalité. Voilà, donc écoutez, ça ne me concerne pas et moi je délivre des messages pour des personnes qui veulent, on peut dire, sortir de leur souffrance, comme le disait le Bouddha. Et donc le chemin de la transformation, c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui est douloureux, c'est un chemin de souffrance. C'est pas les bisounours, moi je vais pas vous raconter que votre mec ou votre nana va revenir. C'est pas du tout, on peut dire, mon langage. Il y a d'autres chaînes de YouTube pour cela. Voilà, moi je donne les choses telles qu'elles me viennent. Et donc en tout cas, j'essaye de faire partager, on peut dire, mes connaissances avec le plus grand nombre. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident quand on sort, on peut dire, d'une société de consommation qui a, voilà, qui vous a plutôt mis dans l'ignorance de vous-même que, on peut dire, dans, on va dire, l'abondance de connaissances et de textes sacrés. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment bien le comprendre quand on arrive sur ma chaîne. Ça, c'est pour les nouveaux abonnés. Voilà, vous êtes la bienvenue. Je voudrais reparler aussi de mes vidéos d'avant. Donc par rapport à des dates, hein, parce qu'en fait, moi, je mets des dates. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est la date du 9 avril. Donc dans mes dernières vidéos, j'avais perçu qu'il allait y avoir un accident, une attaque, des choses, on peut dire, pas claires, ou des personnes qui peuvent tout simplement s'énerver, ou voilà. Après, il y a la date du 12 avril, où on peut dire que, pareil, on peut dire qu'il y a une circonstance. Voilà, les gens vont peut-être s'emparer de quelque chose, s'emparer voilà, peut-être d'un pouvoir, s'emparer d'un conseil d'administration, peut-être tout simplement vous voler vos affaires, un tableau, enfin je ne sais quoi. En tout cas, c'est le 12 avril. Après, j'ai aussi une autre date, c'est le 16 mai. Donc là, vraisemblablement, il y a ce qui revient, c'est une élection où c'est la reconnaissance de quelqu'un ou de dons ou de voilà, on vous reconnaît, on peut dire, un certain talent, puisqu'en fait j'ai l'élection, on peut dire, d'un empereur, donc quelqu'un qui a du pouvoir ou quelqu'un, on peut dire, que l'on reconnaît, hein, vous recevez des honneurs. Et le 29 mai, j'ai un effondrement. J'ai un effondrement par rapport à une situation. Alors, ça peut être la veille, ça peut être quelques jours avant. En tout cas, j'ai vraiment quelque chose qui, on peut dire, qui fait table rase. Table rase sur du passé. Donc voilà, donc ça c'est pour le 29 mai. Et donc je voulais vous dire aussi, bon, évidemment, tous mes tirages et tout ça, c'est... il y a quand même des signes de dissolution, voilà, donc il y a des éléments, on peut dire, ou des symboles, on peut dire, de manifestation, de personnes qui ne sont pas contents, de personnes, on peut dire, qui veulent se venger.
Et donc on peut dire, à travers évidemment toutes ces manifestations, voilà, tous ces courroux, hein, voilà, c'est ce qui était dans mes cartes. Il y a la révélation, on peut dire, de la lumière, de quelque chose de clair. Voilà, sur, on peut dire, les germes de l'avidité et on peut dire de situations très négatives. Donc ça, c'est plutôt, on peut dire, au mois de mai. Et donc, j'ai relevé une phrase aussi que je vais vous lire. « Tout ce que l'on désire peut être obtenu par magie, à partir du néant, le temps d'une seule pensée. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça rejoint, on va dire, mes signes de dissolution et d'effondrement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va vous être donné, on peut dire, par magie, à partir, on peut dire, d'une situation de néant. Alors, la carte dans le tarot, c'est le néant et la mortalité. Donc, voilà, donc évidemment, je ne parle pas que de mort physique, hein, je parle aussi d'effondrement, on peut dire, psychologique, voilà, des choses que vous pensiez être juste dans votre vie, enfin, je veux dire, ça va être balayé. Et donc, en tout cas, en une pensée, tout, on peut dire, on va dire, se transforme. Et finalement, on va dire, ce qui va émerger, c'est véritablement ce que vous avez désiré dans votre vie. Et on peut dire que les germes de l'avidité, de la négativité, de la dualité du mental, on peut dire, sera, on va dire, banni, jeté, voilà. Terminé en tout cas. Et donc, dans le panthéon bouddhique, tout cela, on va dire, tous ces signes de dissolution et de manifestation, ça concerne en tout cas le pouvoir mystique de la méditation. Donc, c'est pour ça que en ce moment, il faut avoir beaucoup de méditation, beaucoup de prières. Parce que on peut dire l'énergie actuelle est dédiée au diamant pourfendeur de la mort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui vont être tranchées, des choses qui vont être dissoutes. C'est une très grande transformation. Donc, je vous ai donné 4 portails, hein, 9 avril, 12 avril, 16 mai, 29 mai. Donc parce que en fait dans le panthéon bouddhique, ça veut dire que Bouddha dirige sa colère contre les forces de la dissolution. Et donc là, dans la situation, il y a plusieurs chemins. En tout cas, votre vie est un chemin et il y a plusieurs possibilités. Alors là, je vais repartir sur mon tirage là maintenant. Donc en fait, c'est par rapport, on peut dire, toujours à des musiciens, des gens qui pratiquent l'orgue électronique, voilà, des gens qui arrivent, on peut dire, à mixer des choses avec des ondes, avec peut-être leur voix. Ça concerne, on peut dire quelque chose, on peut dire qui est un don, qui est un talent. Donc ce talent visiblement n'a pas été vu ou tu n'as pas vu, on peut dire, quelque chose autour de toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui garde un secret. Donc là, on est vraiment, je veux dire, voilà, des gens qui créent des choses, hein, c'est des artistes. Et donc, le secret que tu n'as pas vu par rapport à une personne autour de toi, c'est une mauvaise habitude. Et c'est par rapport à quelqu'un qui a peur de te parler. Et donc là, j'ai un homme brun avec une personne plus jeune, qui est brune aussi, hein, un enfant, alors ça peut être une femme ou un homme. Alors après, vous pouvez intervertir. Donc mais là c'est plus particulièrement, on peut dire, un homme brun, et qui est en lien, on peut dire, karmique, transgénérationnel, avec un enfant brun, ou c'est dans votre famille. Et là, j'ai toujours aussi des personnes qui ont des problèmes, on peut dire, avec des cartes bancaires. Voilà, ou avec, on peut dire, leur énergie, on va dire, d'abondance qui est bloquée. Donc, ça peut être aussi des gens qui se déplacent d'un pays à un autre. Et donc là, il y a plein de choses qui sont bloquées, on peut dire.
Voilà, parce que vous avez appris des choses, vous avez peut-être une personne autour de vous qui vous a informé, on peut dire, d'une situation. Et voilà, pour d'autres, ça peut être évidemment, si vous travaillez dans des bureaux, ça peut être tout simplement un informateur, quel qu'il soit. Et donc là, on peut dire, ça concerne en tout cas des histoires de banque, des cartes bancaires, des codes. Voilà, des choses qui ne marchent plus, on peut dire. Et il y a des personnes qui se déplacent, en tout cas, avec leurs affaires. Ou, je veux dire, vous prenez l'avion, vous prenez le train. Et ce qui fonctionne plus, c'est par rapport, on peut dire, alors moi j'ai toujours des musiciens, après ça peut être autre chose, le maître des mesures. Voilà, quelqu'un, on peut dire, qui donne la mesure, qui donne le tempo. Et donc là on peut dire qu'il y a des choses qui sont bloquées et vraisemblablement, par rapport à des gens qui ont peut-être vécu à crédit, hein, voilà, alors bon, moi ça me fait penser à Louis-Ferdinand Céline, mort à crédit aussi, et bien là, visiblement, dans une situation, il va falloir rembourser justement ce crédit. Et donc c'est par rapport aussi à un pendentif. Alors vous avez peut-être chez vous un pendentif. Et donc visiblement, peut-être que ce pendentif, alors ça peut être aussi un objet, hein, un objet voilà, auquel vous tenez. Alors ça peut être aussi un pendentif en or avec un S. Et donc là, dans une situation, il va falloir vivre autrement par rapport, on peut dire, parce que, alors moi j'ai toujours l'homme brun avec l'enfant brun. Le secret que tu n'as pas vu, c'est en fait, il faut que tu... Voilà, et une personne qui a une mauvaise habitude, c'est sur ce qu'il mange. Alors sur ce qu'il prend dans la bouche. Do you know what it takes? Est-ce que tu sais ce qu'il a pris ou ce qu'il prend? Et donc à partir de là, c'est pour ça que dans mes cartes, des fois, j'avais le régime. Donc il y a des gens, si vous voulez, qui vont complètement, on peut dire, changer leurs habitudes. Ou vous allez changer une mauvaise habitude. Ou il y a une personne peut-être à qui vous allez parler justement d'une mauvaise habitude qu'il a. J'ai toujours des histoires de producteurs, de scénaristes, voilà, des gens aussi qui peuvent voilà, faire du hacking, des gens qui ouvrent des applications, voilà, des mails, toujours par rapport à des gens qui peuvent être dans la musique, voilà, et tout ça, on peut dire... c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a un don ou un secret. Donc voilà, donc ça c'est mes messages. Alors je vais passer justement à d'autres messages. Donc moi je pars du principe que, on va dire, tout élément, si vous voulez, derrière il y a un égrégore. Et derrière cet égrégore, il y a des informations. C'est comme ça que je fais. Ok. Donc là, dans une situation, il y a des personnes qui sont déstabilisées par la lumière. Voilà, c'est par rapport à des prises de conscience. Vous voulez avoir la paix, vous en avez marre, ça n'en finit jamais. Et là, tu en as assez. Tu déménages, tu dis stop, tu fais le ménage visiblement dans une situation. Voilà, et tu vas chercher un endroit où tu vas pouvoir vivre en paix parce que tu en as assez. Et là, tu en as assez parce que tu es entouré, tu es un César entouré de sénateurs qui veulent ta mort. Donc là, on peut dire que dans la situation, vous êtes dans une arène, c'est un piège. Et c'est par rapport, on peut dire, à des réseaux sociaux. Voilà, on espionne des personnes et on prend de l'information dans leur dos.
Voilà, et c'est par rapport à des personnes, je veux dire, bon, là, carrément, j'ai carrément de la délation, hein. Donc, voilà, donc on t'a bloqué sans explication dans une situation, hein. Et maintenant, on va dire, on t'espionne. Voilà. Alors, je continue sur mes... Donc là, je suis toujours dans les années 80, la drogue, voilà. Et là, nous avons, on peut dire, quelque chose qui a explosé, hein, par rapport, on peut dire, à des gens qui sont dans la publicité, hein, voilà, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs. Donc là, ce qui a explosé, c'est les tours. Alors moi, évidemment, il faut remettre le contexte, hein, les tours jumelles. Donc, je veux dire, il y a peut-être aussi des personnes qui sont des flammes jumelles. Je veux dire, c'est explosé à cause d'une machination, à cause de beaucoup de littérature, visiblement. Donc, il y a peut-être des personnes aussi, je veux dire, qui écrivent des scénarios, hein. Voilà, donc là, visiblement, il y a toute une machination, ça explose. Et c'est peut-être par rapport aussi à des personnes, je veux dire, des personnes qui peuvent prendre des médicaments ou qui peuvent prendre de la drogue, comme dans les années 80. Et de l'autre côté, j'ai l'île de Quiche. Donc voilà, donc ça concerne aussi des personnes qui peuvent être dans les îles. Allez. Donc là, visiblement, on va être dans une passion française avec donc de la trahison, un couteau, une passion française et un vaudeville. Et là, visiblement, dans une situation, il y a quelqu'un qui garde le secret, c'est la cité interdite, hein, le caravansérail, donc des choses qu'on ne doit pas savoir par rapport à des gens qui se déplacent beaucoup dans la situation, qui font beaucoup de voyages. Voilà. Donc là, visiblement, dans la situation, il va y avoir un gros coup de gueule sur le traitement d'une affaire. Il y a des gens qui vont se mettre en colère, visiblement, par rapport, on peut dire, à de la trahison sur une passion française. Donc voilà, alors moi j'ai toujours des codes, voilà, ouais, c'est ça. Bon. Alors, je vais prendre maintenant mes tarots. Donc, il y a quelqu'un dans la situation qui a peur de te parler, hein, d'une mauvaise habitude. Bon, là, il s'agit plutôt d'un homme et d'un enfant, hein, ou d'une personne plus jeune que vous, hein, homme ou femme. Donc là, nous avons un 4 de bâton renversé. Donc dans la situation, on peut dire que tout s'écroule, rien n'est construit. Tu dis stop, tu fais le ménage et tu déménages. C'est par rapport à des personnes autour de toi qui sont très négatives. Donc là, ça concerne des gens qui t'espionnent sur les réseaux sociaux ou pour d'autres, vous êtes entouré, on peut dire, de personnes voilà, qui veulent vous mettre dans un piège. Donc là, dans une situation, vous partez par rapport, on peut dire, à des, voilà, par rapport à des personnes qui vous mettent dans la dépendance. Bon là, c'est médicaments, drogue, les années 80. Donc là, dans une situation, c'est une véritable chute, hein, visiblement sur, on peut dire, alors moi j'ai des tours jumelles, mais bon, ça peut être des flammes jumelles. Il y a une grosse explosion, une grosse machination. Voilà, donc là on est avec l'as de bâton, bien droit. Donc là il y a des gens qui veulent avancer dans une situation parce que voilà, on a fait beaucoup de littérature sur vous, hein. Donc là il s'agit d'un garçon brun inversé. Bon,
Donc là, on peut dire que là, il y a une grosse trahison, on peut dire, dans une situation, hein, je veux dire, à table aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui trahit quelqu'un à table. Et puis pour d'autres, je veux dire, ça concerne un vaudeville. Et la cité interdite, je veux dire, le caravansérail, voilà, le gros secret qu'on ne voit pas, c'est par rapport à une personne qui a un partenariat avec 3 autres personnes. Là, c'est aussi, c'est un noble par rapport à son enfant, hein, puisque ce sont mes cartes, hein, bien sûr. Ouais, voilà. Là, visiblement, il y a quelque chose qui est interdit, peut-être dans une maison où voilà, il y a un secret qui n'est pas révélé, hein. Donc là, vraisemblablement sur quelque chose, voilà, tu dis stop, tu fais le ménage, la lumière te déstabilise. Voilà, parce que là, tu as une grosse prise de conscience, c'est par rapport à la justice, mais qui est inversée. Donc on peut dire c'est par rapport à un karma, je veux dire, qui est très alourdi dans la situation. Donc moi j'ai le garçon brun inversé avec la force majeure, donc on peut dire que dans la situation, je veux dire, il y a un piège. Voilà, tu es dans une arène, c'est un piège, donc c'est plutôt par rapport à un garçon brun. Voilà, quelqu'un qui peut être dans l'arrogance aussi. Voilà, donc voilà, l'histoire elle est là. Donc on est dans les dissensions, donc ça on peut dire vous prenez la route. C'est aussi par rapport à de la maladie ou par rapport à une mauvaise habitude, hein. Ça, moi, je veux dire, j'ai la drogue, les médicaments, ok. Donc là, la chute, c'est aussi par rapport à une femme. Donc là, voilà, l'explosion, la machination et la littérature, c'est sur une femme qui est au repos. Voilà, une femme, je veux dire, un as de bâton, c'est vous recommencez à zéro, hein. Donc là, visiblement, ça concerne un chaos. Un chaos, on peut dire, par rapport à une femme, ou un chaos par rapport, on peut dire, à un garçon brun. En tout cas, les choses sont liées dans la situation. Et donc, tout ça par rapport, on peut dire, à un noble qui a un ou des enfants, qui est dans un contrat, tout cela manque d'ordre. Donc là, c'est un 5 de denier inversé, hein. Donc, on peut dire que dans une situation, il y a un problème avec un amant ou une amante, hein, ça c'est très clair. Et donc là, c'est vraiment, on ne dit rien dans la situation. Voilà, donc 5 de denier, je veux dire, les gens, ils sont pas, c'est pas ça, hein. Donc, par rapport, on peut dire... je veux dire, à vraiment un blocage karmique, hein. C'est par rapport, on peut dire, là j'ai une fille brune qui est plutôt dans l'usure. Donc, une fille brune qui vous a peut-être pris de l'argent. Voilà, en tout cas, qui vous a complètement déstabilisé. C'est par rapport à un homme bon et sévère. Donc, on peut dire quelqu'un, je veux dire, qui a perdu de sa superbe, je veux dire, parce qu'il était très arrogant. Donc là, il y a aussi des gens, je veux dire, qui... voilà, voilà. Bon, là, il y a un piège aussi. Bon. Ensuite, donc là, visiblement, on peut dire, quelqu'un qui prend la route, hein, voilà, parce que vous êtes espionné ou vous dites stop, voilà, vous faites le ménage. Donc là, visiblement, vous allez être dans le parfait contentement. Donc voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un homme voilà, qui peut donner une petite bourse d'argent à une fille brune qui est dans l'usure, hein, enfin je veux dire, voilà, qui attend, qui est très vénale aussi peut-être. Et donc là, là on prend les choses à zéro, donc on a un as de bâton et un as de denier, donc voilà, on va vouloir avancer. Bon, là, le problème, c'est qu'en plein milieu du tirage, moi, j'ai la maladie et le magicien. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de manipulation dans la situation. C'est pour ça qu'avec un garçon brun et une femme qui est au repos, on arrive au chaos. Donc là, il y a un chaos. Bon, là, vraisemblablement, la chute sur, on peut dire, une machination, une explosion...
c'est le temple foudroyé. Donc là, je suis sur une femme, sur une personne qui est malade aussi, ou un homme, je veux dire, d'un certain âge, qui est vraiment, enfin, je veux dire, qui a plus d'énergie. Et je suis aussi sur une personne autour de vous. Je veux dire, c'est pareil. Donc là, on est plutôt dans le chaos. Donc là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui démarre par rapport à une femme. Par rapport, on peut dire aussi, à un événement, je veux dire, qui est une trahison sur un garçon brun. Et sur un roi de bâton, donc plutôt quelqu'un qui vient de l'étranger, 22, hein, voilà. Et donc là, nous allons avoir, on peut dire, un éclaircissement. Mais bon, moi j'avais cette carte à l'envers, c'est plutôt le feu. On va avoir un... Bon, écoutez, ça brûle, hein, parce que moi j'ai le temple foudroyé, le feu, le chaos. Et donc là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à une personne, alors c'est 8, hein, voilà, une fille blonde qui part. Hein. Donc là, il y a des gens qui sont foudroyés, qui sont dans le chaos par rapport à une personne qui s'en va, par rapport à un homme noble avec un enfant. Et là, dans la situation, soit c'est un cadeau, soit, je veux dire, c'est le présent. Voilà. Donc là, il y a des gens, je veux dire, vous allez peut-être vous mettre au repos aussi. Allez, je continue aussi avec... Donc là, il y a des gens qui vous révèlent, pour certains, une machination. Par rapport à des gens qui sont dans la littérature ou qui écrivent des livres aussi, hein, comme Bette Béguet. Hein. Bon, là, pour d'autres, je veux dire, vous allez avoir une petite bourse d'argent, ça va être 99 francs. Voilà, ça va pas être grand-chose. Bon, il y a des gens qui sont plutôt dans l'art de la table, mais l'art de la table façon vaudeville et façon trahison. Donc, il faudra faire attention à ce que vous mangez. Ok. Et la cité interdite, ça concerne évidemment, bon, bah voilà, tout ce qui... Voilà, la cité interdite, il faut savoir ce que c'est. Hein. Le violet, hein, donc bon, là, c'est plutôt, on peut dire... voilà, vous allez faire table rase du passé sur beaucoup de choses. Donc là, dans une situation, tu dis stop, tu déménages, tu fais le ménage parce que voilà, tu es déstabilisé. Donc là, tu es dans la fatigue, le burn-out, les désillusions, le surmenage et les frustrations. Voilà, les oiseaux se cachent pour mourir. Hein, donc voilà, on recommence. Donc c'est par rapport, on peut dire, à un tyran ou par rapport à des tyrans, hein, des sénateurs qui veulent votre mort. Donc là, visiblement, la drogue et tout ça, bon, ben là, bon, vous allez comprendre que vous aviez été, je veux dire, dans les illusions, hein, voilà. Donc là, c'est, bon, moi, j'ai des gens qui sont hameçonnés par, on peut dire, par une illusion. Donc, c'est peut-être un déplacement, il faut faire très attention parce que il y a un déplacement qui se finit pas très bien. Ça concerne du sexe, de la violence, de l'effondrement, une avalanche. Bon, des gens qui sont dans le fantasme. Voilà, c'est la dialectique du moi et de l'inconscient. Donc là, vous allez avoir un très grand éclaircissement, visiblement, sur un déplacement. Un déplacement qui peut vous mettre dans la maladie. Je veux dire, bon, et puis en même temps, vous allez recommencer les choses à zéro. Donc là, la chute, c'est par rapport à un petit prince. Donc là, c'est le petit prince de Saint-Ex, hein, voilà. La chute, c'était par rapport à un cadeau qui était précieux. C'était par rapport à une reliance, à une bénédiction. Par rapport à une alliance. Voilà, par rapport à des personnes qui disent du bien, qui sont dans l'harmonie. Par rapport à Mercure aussi, hein, donc c'est les pensées mercurielles. C'est aussi le pape. Et donc là, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de dissimulation et beaucoup de mensonges. Voilà, par rapport, on peut dire, à quelqu'un, je veux dire, qui était un cadeau précieux dans votre vie. Hein. Donc, c'est un petit prince. Donc, moi, j'ai un
un garçon brun à côté, et ou un jeune homme brun, hein, ça peut être ça. Quelqu'un qui a une mauvaise habitude, qui a peur de te parler. Quelqu'un qui a un don ou un secret ou un talent que tu n'as pas vu. Voilà. Quelqu'un visiblement qui est aussi dans les vaudevilles et les trahisons. Donc là, nous avons le roman de la momie. Voilà, le roman de la momie. Donc sorcellerie, magie noire, rupture. Enfin, je veux dire, ça finit très très mal. Trahison. Couteau, passion. Voilà, pas simplement pour l'art de la table. Et donc là, après, nous avons un noble, je veux dire, qui déménage. Ou un homme, je veux dire, avec des enfants qui déménagent. Voilà, là c'est la cité interdite, je veux dire le violet, le caravansérail, ça sent pas très bon mes amis. Ok, donc là on va dire la situation, il y a un présent, il y a un cadeau qui vous est donné, peut-être que pour que vous puissiez voir ça. Donc on peut dire là vraisemblablement... Vous aviez des projets d'avenir, mais il y a une histoire, on peut dire, judiciaire qui vous a mis dedans, hein, pour certains d'entre vous, ou c'est par rapport à il y a une personne brune ou une personne qui est dans l'usure, bon, je veux dire, qui est peut-être aussi dans l'argent, qui, je veux dire, vous a fait rêver. Donc là, on peut dire que, bon, bah, vous aviez des projets d'avenir, vous étiez dans l'arrogance, et puis, bon, bah, tout ça, on peut dire, a été mis... à mal par, on peut dire, voilà, par des réseaux sociaux ou par de l'espionnage. Ensuite, bon, ben là, visiblement, sur une maladie ou sur un problème, vous allez avoir une vision. Donc là, visiblement, c'est par rapport à une femme. Donc là, c'est, je veux dire, alors là, on est dans Samèche. Bon, là, vraisemblablement, c'est bon, le livre « Véronica décide de mourir ». Donc là, il y a un effondrement sur des illusions. Ça concerne des relations sexuelles enflammées, pardon. Et donc là, vous avez une vision, on peut dire, sur un effondrement, sur des abus, sur de la fatalité, sur de la violence. Voilà, par rapport à une passion. Et là, donc, le chaos, on est dans l'éther. Donc, je veux dire, on est vraiment sur, je veux dire, des gens qui... voilà, de la grosse trahison, mes amis. Au-dessus, j'ai le roman de la momie. Donc là, voilà, là c'est la mort de l'ego et du passé. Hein. Je veux dire, on est en pleine perte. Donc là, ça concerne plutôt des taureaux ou des signes de terre. Et donc là, nous avons, on peut dire quelqu'un qui déménage, qui est plutôt dans l'ambition, qui a une inspiration, voilà, vous voulez aller, on va dire, vers le soleil. Voilà, vous allez aller vers l'unité, vers l'intégrité, on peut dire après cela. Donc là, il y a une grosse transformation, on peut dire, avec l'éther qui est en même temps le 5e élément. Voilà. Donc là, vraisemblablement, bon, on peut dire qu'il y a un déséquilibre, on peut dire, au niveau du karma par rapport à une femme brune ou ça peut être une fille brune ou quelqu'un, je veux dire, qui est dans l'argent. C'est par rapport, on peut dire, à un homme peut-être dont on s'est moqué, hein, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est une histoire de divorce, de passivité, de tristesse, de transition, de séparation, d'angoisse, de réorientation et de perte sur un roi de bâton inversé qui est vraiment dans le chaos. Donc là, il faut amputer, je veux dire, les parties mortes, voilà, les parties du passé qui ne vous correspondent plus. Voilà, il s'agit vraiment de transmutation et voilà. Et là, vous allez avoir une grande vision. Donc, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes autour de vous qui sont des concierges, qui vous ont calomnié par rapport à votre projet, on peut dire professionnel ou personnel. Vous êtes dans la tristesse, les pertes, l'adversité, les défaites et les calomnies. Voilà, à côté du temple foudroyé,
par rapport à une machination. Hein. Donc là, vraisemblablement, le temple foudroyé, eh bien écoutez, c'est le respire de Dieu, hein, c'est le retour du karma. Donc là, je veux dire, c'est des grosses foudres karmiques, hein, par rapport, on peut dire, à une prêtresse ou une papesse. Donc voilà, il s'agit évidemment d'un face-à-face. Et donc, c'est par rapport à une machination que j'ai cela, pour certains. Ouais, c'est ça. C'est par rapport aussi à un petit prince. Voilà, ça peut être par rapport, on peut dire, à aussi à une personne plus jeune que vous. Voilà, qui a une mauvaise habitude et qui a peur de te parler. Et donc là, visiblement, bah, ça va brûler. Hein. Là, on n'est pas du tout dans l'éclaircissement. Hein. On est plutôt sur quelqu'un, je veux dire, il lui manque une case. Hein, ou je veux dire, il vous manque des informations. Par rapport à des gens, je veux dire, qui sont en pleine rupture, en pleine trahison, en plein vaudeville, qui passent à table. Mais je veux dire, c'est pour vous trahir. Hein. Donc, je vous dis, faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous ingurgitez. Hein. Et là, nous avons le bouffon avec la mort. Bon. Quelqu'un qui s'est fait avoir dans une situation. Et c'est par rapport à de la stérilité sur des confrontations. Voilà, et la confrontation, c'était par rapport à une fille blonde ou une femme blonde. Une personne qui peut être dans l'ambition. Et donc, ça a été très stérile. Et vous étiez dans les confrontations et vous n'avez pas vu ou vous ne voyez pas, on peut dire, la situation arriver. Voilà, des gens qui étaient plutôt dans la planification, voilà, qui s'opposaient sans arrêt. Bon, écoutez, c'est pas terrible hein, l'histoire là. Et donc, bah, dans la situation, il va falloir être de bonne foi. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, à un présent, à un cadeau, un 6 de denier. Voilà, par rapport, on peut dire, à une bonne pratique de la justice et des vertus, de la charité. Par rapport, on peut dire, à la vérité qui est une réalité, et c'est pour avoir une pensée juste. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le mensonge, qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas dans la franchise. Et donc là, on peut dire, il y a quelque chose qui doit être restitué dans la situation. Et donc là, dans cette situation, vous allez avoir, on peut dire, une vision. Parce que vous allez, il y a un événement qui va se passer et donc voilà par rapport à tout ce que j'ai dit. Alors je vais prendre un autre tarot. Allez. Donc là, vraisemblablement, c'est par rapport à la lignée des femmes. Voilà, que cette chose, on peut dire que ces événements arrivent. Donc en fait, il faut évidemment couper avec la lignée des femmes. Il faut être dans l'introspection. Donc là, nous avons Pâques. Donc, bah, écoutez, ça correspond un petit peu aux dates que j'ai données. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui se passe à Pâques, hein, visiblement, il va manquer des éléments à quelqu'un à Pâques. Carte numéro 42, voilà, c'est 4, c'est le triangle, enfin c'est le carré, pardon. Et c'est par rapport à une renaissance, mais je veux dire, ça va se faire dans la douleur. Ouais, ça correspond, on va dire, à un homme voilà, qui a des muscles. Hein, bon, là, la carte est à l'envers. Voilà. Yéyi aux muscles, hein. Mais là, visiblement, ça correspond plutôt, on peut dire, à un valet de denier, une personne plus jeune que vous. Bon. Et là, c'est la lignée des femmes, hein. Ça descend là-dessus, par rapport à un homme jeune, ou par rapport à un homme brun qui tient la main d'un enfant brun. Donc là, 15, bon, c'est la beauté, mais dans mon tirage... c'est aussi sa mèche. Donc, ce qui arrive, c'est plutôt, on peut dire,
voilà, de nouvelles informations. Alors, ils disent beauté, mais les informations, pour que les nouvelles informations arrivent, il faut aussi, on va dire, évacuer les anciennes. Et donc, j'ai plusieurs fois sa mèche, hein, c'est-à-dire le diable, dans mon tirage à l'endroit et à l'envers. Ça concerne, on peut dire, de la soumission, des gens qui sont des tyrans. Voilà, des gens qui vous mettent dans les désillusions, dans le surmenage, dans la frustration. Et là, vous êtes dans un piège avec le triangle des Bermudes. Et là, j'ai deux cartes, je veux dire bleues. Ça veut dire que ça correspond au chakra de la gorge. Voilà. Et 42, ça fait 6. Et 15, ça fait 6. Donc là, c'est pareil. On est toujours autour de la famille. Donc là, la carte de la camaraderie est à l'envers. Donc on peut dire que vous êtes en train de vous faire trahir par des gens qui vous sont très proches. Des camarades. Pour certains, ça correspond à une visite. Donc là, lors d'une visite où on peut dire vous avez un rêve, voilà, c'est dans l'astral, hein, puisqu'on a aussi l'éther, hein, la transmutation. Vous allez avoir une prise de conscience, visiblement, sur ce qui va se passer. Et c'est directement lié à mon petit ami. Donc, voilà, vous avez une copine, je veux dire, d'Amérique du Sud, ou, je veux dire, votre animal totem, c'est le mouton. Voilà, donc là, c'est 3, et visiblement, c'est quelqu'un qui vous envoie des encouragements aussi. Et donc là, ce qui va se produire, c'est un éclair de foudre. Donc là, visiblement, il va falloir être dans l'introspection pour bien choisir, voilà, et c'est les combattants de la balance, hein, c'est pour un rééquilibrage karmique, parce que dans la situation, il y a beaucoup de gens qui ont vécu à crédit, et donc là, il est karmiquement, enfin je parle en termes évidemment d'énergie, eh bien, il va falloir rembourser tout cela. Voilà, alors c'est par rapport à un pendentif, hein, pour certains, donc je ne sais pas, hein, vous verrez, un pendentif en or avec un S, hein, le S de $. Alors, je vais continuer aussi avec ça. Je vais en tirer 3. Donc là, on est sur un as de denier inversé. Donc, on peut dire que dans la situation, ça va être un gros faux départ. Donc, voilà, parce qu'on vous a espionné sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelqu'un qui prend de la drogue. Alors, le faux départ, c'est par rapport, on peut dire, à une femme vénale, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est une machination. Il va y avoir une grosse explosion, hein. Et là, visiblement, c'est sur une désunion que la situation se passe aussi, ou sur un divorce, le pape à l'envers. Et on peut dire que c'est par rapport, on peut dire, à un événement. Alors, vous êtes à table, il y a l'art de la table, c'est un banquet, c'est un truc sympa, c'est un anniversaire. Et là, enfin, je veux dire, ça va finir en roman de la momie, hein, l'histoire. Et donc là, visiblement, bah, soit vous allez réagir, soit on peut dire vous allez prendre un nouveau départ. Alors, le roi de bâton, c'est pas forcément, je veux dire, que de la passion sexuelle, c'est surtout, je veux dire, une grosse prise de conscience, la montée du Kundalini, hein, avec évidemment aussi l'éclair de foudre qu'on a vu précédemment. Ok. Voilà. Alors, je vais... Donc là, effectivement, ce qui arrive, bon bah c'est voilà, c'est la passion, voilà, c'est la pomme, c'est tout ce côté vénéneux, donc ça va être un faux départ. Donc là, nous allons bien nous acheminer vers une machination, hein, un truc bien littéraire, bien théâtral, hein, visiblement, avec une femme vénale, visiblement aux commandes. Sur un faux départ, évidemment, sur une passion, hein, sur un vaudeville aussi. Donc,
Et puis là, hop, pardon. Donc là, pour certains, nous avons aussi, je veux dire, sur peut-être une union ou sur un divorce ou sur un amour qui prend l'eau. Eh bien, bon, il y a des gens qui ont bloqué des informations. Moi, c'est ce que je sens. Hein. Voilà, on vous a espionné sur les réseaux sociaux. Après, il y a des gens qui font du hacking aussi. Vous avez une application qui ouvre les mails de votre copain ou de votre copine. Et donc, tout cela, évidemment, bah, ça a été casino. Hein, ça a été casino pour beaucoup de personnes, hein, visiblement. Sur peut-être, on va dire, de la sexualité aussi. Hein, vous aviez des amants et des amantes. Hein, et bon, tout le monde s'est bien rempli les poches. Et là, visiblement, pour certains, eh bien, vous avez vécu votre vie à crédit. Hein, ou peut-être sur le dos de quelqu'un d'autre. Et là, visiblement, il y a une histoire, on peut dire, de piège. Ou on va dire, on veut carrément vous détrousser. Voilà, on veut vous prendre de l'argent. J'en tire une dernière et puis on va s'arrêter là. Donc là, visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à une femme, je veux dire, qui a du talent ou qui a des talents dans la tête. Après, ça peut aussi représenter un homme. Donc là, vraisemblablement, on veut détrousser aussi, je veux dire, quelqu'un qui a du talent ou on veut la mettre dans un piège. Et là, vraisemblablement, il y a des messages, je veux dire, qui arrivent au nombre de 3. Donc, ça peut être aussi 3 portes, 3 situations. Et c'est par rapport, on peut dire, à un homme qui peut être très beau, hein, qui est en plein dans le burn-out, dans les désillusions. Hein. Et ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, un homme brun ou, je veux dire, un enfant brun, un adolescent brun, c'est pareil. Donc là, vraisemblablement, il y a des choses... voilà, qui sont bloqués ou c'est carrément, je veux dire, une explosion, un très très gros événement qui va visiblement vous changer, vous transformer. C'est pas très positif, hein, c'est un rééquilibrage karmique par rapport à des gens, voilà. Bon, il y a des choses que vous n'avez pas vues dans la situation, il serait temps que vous voyez les choses. Donc là, visiblement, ben, il y a des gens qui sont dans le retrait. Donc là, visiblement, il y a des gens qui ne disent pas leur nom ou qui ne vont plus dire leur nom. Voilà, parce que là, visiblement, dans une situation, vous allez manger quelque chose de très dégoûtant. En tout cas, quelque chose, ça va vous faire mal. Donc là, visiblement, on a des personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur situation. Et donc, pour certains, eh bien, vous êtes, on peut dire, dans des dépendances, on peut dire, affectives, sexuelles, dépendance à la drogue. Et c'est à matière faible. Hein. Ouais. Donc là, visiblement, vous êtes dans une, on peut dire, dans une machination où on est en train d'expliquer les règles aux personnes qui sont autour de vous. Donc là, après, bon là, visiblement, bon, il y a des gens qui ont des livres sur la tête. Hein, voilà, vous faites très attention dans la situation. Après, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui aime la littérature. Parce qu'il y a plein de gens autour de vous que vous n'aimeriez plus voir. Voilà. Donc là, il y a des gens qui envoient des SMS avec une cornemuse. Alors, ça peut être une muse aussi, hein, voilà. Voilà, des gens qui sont vraiment en burn-out complet. Et voilà, des gens qui tournent en rond. Et voilà, et la vérité, c'est que vous n'avez... bon, il y a des gens qui ont été tout le temps dans le mensonge. Et là, visiblement, vous avez besoin d'une pince à linge, je veux dire, pour vous boucher le nez, tellement ça sent mauvais. Ok. Bon, là, visiblement, dans la situation, il y a des gens qui vont, on peut dire, soit faire des choses et vous n'allez pas les voir arriver. Et le problème, c'est que vous avez suivi ou vous allez suivre les conseils de ces personnes. Et on va dire, c'est la pire chose que vous avez fait dans votre vie. C'est suivre, on peut dire, des conseils de personnes
qui voulait peut-être trahir quelqu'un d'autre et vous avez laissé faire. Voilà, c'est des personnes qui ont pu aussi réécrire votre nom de famille ou réécrire une partie de votre histoire. Et c'est des personnes qui essayent de changer le destin de quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai toujours le Joker sur cette situation comme hier. Alors, on va terminer. Donc là, on est toujours avec des personnes dans les dépendances affectives, médicamenteuses. Donc, c'est un blocage de l'âme. Voilà, c'est quelque chose que vous traînez depuis plusieurs vies. C'est par rapport, on peut dire, à des systèmes de soumission, drogue, médicaments, soumission à l'autre. Donc, on peut dire que la machination que vous subissez, eh bien, c'est une machination qui vient aussi de votre intériorité, de votre ego. Donc là, visiblement, c'est par rapport aussi à des écrits, à de la littérature. Hein. Donc là, on est en pleine explosion. Voilà, en pleine machination aussi. Voilà, des gens qui ont voulu peut-être réécrire votre histoire. Voilà, donc là, il y a des personnes qui vont sortir, on peut dire, de leur silence. Ou peut-être, moi, ce que je pense, c'est plutôt des gens qui veulent vous faire taire dans une trahison. Et ça va être à table, hein. Vous allez manger quelque chose de vraiment, voilà. Et vous allez vous retrouver peut-être, on va dire, dans un caravansérail, dans une cité interdite. Voilà, alors ça concerne plutôt un noble avec qui doit affronter ses peurs, ou des enfants, ou des personnes plus jeunes que vous. Hein. Des gens, on va dire, à qui on veut réécrire leur nom de famille avec... voilà, avec les doigts de pied, donc là c'est sûr. Donc là, ça va vous permettre de vous reconnecter, on va dire, à votre savoir antérieur. Et là, visiblement, bon, j'ai quand même les animaux inversés. Hein. Donc, soit c'est une passe, enfin, je veux dire, c'est des trahisons qui vont arriver. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se reproduit. Ok ? Et c'est lié à plusieurs personnes. Hein. Moi, j'ai un roi de bâton, donc plutôt une personne de l'étranger. J'ai un jeune, un enfant brun. J'ai un homme brun. Et j'ai une femme. Et j'ai aussi une personne, une fille brune. Voilà. Donc bon, les animaux inversés, enfin, bon, c'est pas très positif, on peut dire. C'est pas très positif, c'est plutôt des gens, je veux dire, qui veulent faire des blocages. Voilà, et c'est par rapport, on peut dire, toujours à des systèmes de communication. Ok. Alors, je vais donner une temporalité maintenant. Allez. Donc là, on peut dire, il y a... Alors d'abord, c'est chakra de la gorge. Donc on est toujours sur du bleu. Donc moi, j'ai eu, on peut dire, vous voyez, la camaraderie, mais inversée. J'ai eu Pâques. Et donc là, pour moi, c'est dans 4 jours. Ou éventuellement, ça peut être aussi dans 4 semaines. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est 4. 4, évidemment, c'est la croix aussi. Et donc, on peut dire que dans la situation, avec votre chakra du cœur ou avec votre cœur, vous avez intérêt à changer de, on peut dire, voilà, de stratégie, à changer de vision visiblement sur les choses. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.